Bonjour. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, on le voit bien, chaque siècle a ses tentations. Je dirais que chaque siècle a ses richesses, mais le démon attaque chaque richesse, il l'exalte en général, de telle façon que cette vérité, parfois découverte par une génération, prenne tant de place qu'elle en devient une hérésie, qu'elle va jusqu'à l'absurde. Par exemple, si au XIXe siècle on découvre véritablement par un renouveau mystique en Occident, particulièrement en France, l'humilité et l'obéissance qui permettent de se soumettre à Dieu, c'est ce qu'on verra refleurir dans les communautés religieuses à la Restauration. Eh bien, la conséquence, c'est que cette verticalité qui mène vers Dieu et vers la kénose se transformera en une sorte de religion soumise où l'excès d'humilité fait que la joie d'être sauvé, le bonheur de prendre des initiatives pour Dieu, à un moment donné, est comme disparu. On dirait que l'exaltation de l'humilité nécessaire pour la vie éternelle a transformé les choses en une religion triste qu'on appelle le jansénisme. Le jansénisme, c'est tout simplement quand on regarde Dieu uniquement du point de vue de notre péché. Il faut regarder son péché. Nous sommes des pauvres pécheurs, mais évidemment, il faut regarder aussi la miséricorde de Dieu. Donc, c'est ainsi naissent les hérésies, et ça sera pareil jusqu'à la fin du monde. On voit d'autres richesses se mettre en place au XIXe siècle, comme par exemple l'attention aux pauvres. C'est vrai, avec la révolution industrielle, au début, certains catholiques qui ont entrepris, se sont dit, nous allons surfer sur la vague du capitalisme pur. On laisse le travail produire de la richesse et peu à peu, cette richesse infusera sur le peuple tout entier. C'était une horreur qui a plongé des générations entières dans une misère totale, au point que le pape Léon XIII a demandé à ce que l'État prenne en main les choses et qu'il y ait des lois sociales et l'autorisation des syndicats afin de contrebalancer l'excès que faisait le capitalisme pur. Donc, on vit l'Église marcher véritablement avec ce pape dans l'élaboration de lois sociales pour supprimer la misère sur la terre. C'était un progrès immense, on ne peut pas le nier. Auparavant, la charité était principalement faite par l'aumône. Je veux dire par là que des communautés religieuses se créaient, recevaient des dons et les redistribuaient aux pauvres. C'était généreux, c'était plein d'amour et de tendresse, mais évidemment, c'était pas organisé comme quand l'État fait quelque chose au niveau des lois sociales. Je voudrais maintenant parler d'une autre période, la période de la première moitié du XXe siècle. À une époque où l'Église, ayant pris conscience à la suite de Léon XIII de la nécessité de créer des lois sociales, l'Église est entrée de plein cœur dans cette idée-là. Et à travers la vie d'une vénérable de l'Église catholique, elle s'appelle Madeleine Delbrel. Elle n'est pas encore béatifiée quand je fais cette vidéo en 2025, mais déjà le pape François a dit « Oui, on peut tout à fait l'intégrer à travers ceux qui pourront être béatifiés dès que Dieu aura confirmé par un miracle venant du ciel qu'il le veut. » Madeleine Delbrel est une assistante sociale catholique, elle est née en 1904, elle est morte en 1964. Je voudrais raconter son chemin, c'est un chemin magnifique, elle est au cœur de cette histoire, l'histoire d'une génération qui a précédé la mienne. Moi je suis né en 1964 et qui a été fascinée pendant la Seconde Guerre mondiale par le marxisme, en se disant c'est un paradis, évidemment. En partageant les richesses à égalité pour tout le monde, on va obtenir le bonheur sur la terre. Madeleine Delbrel ne tombera pas dans la tentation marxiste, loin de là, à la différence de nombreux prêtres. Qu'est-ce qui permettra qu'elle ne tombe pas là-dedans ? Eh bien, je vais le montrer. Sa fidélité aux trois blancheurs. Le Christ qu'elle aimait de tout son cœur, qu'elle avait redécouvert dans sa jeunesse. La Vierge Marie, sa mère, qui l'invitait, qui la découvrait et qui l'entraînait vers la vie éternelle. Et la fidélité à l'Église. Loin de se révolter contre le pape Pie XII qui condamna les prêtres ouvriers, elle, au contraire, elle suivit ses dires et se remit dans l'axe de l'Église. Ainsi, on va le voir, c'est une application de ce qu'avait dit Saint Jean Bosco. Lorsque vous resterez fidèle à ces trois blancheurs-là, quelles que soient les tentations du démon, vous ne tomberez pas. Alors, qui est-elle ? Cette jeune femme née en 1904, le 24 octobre, très exactement, en France, du côté de Mussidan, en Dordogne. Elle est d'une famille qui est culturellement catholique. On lui fait faire son baptême, on lui fait faire aussi son catéchisme, parce qu'il y a une certaine culture, estime-t-on. Elle fait même sa première communion. Mais avec cette famille qui, véritablement, on peut le dire, ne croit pas
dans la présence de Dieu, mais croit qu'il y a dans le christianisme certaines valeurs sociales. Très vite, elle va perdre la foi. Voici une photo d'elle quand elle était petite fille. Comment peut-on parler de ses parents? Eh bien, c'est un couple mal assorti. Son père, c'est un cheminot à la SNCF. Il est donc dans le monde ouvrier. Il est très proche de l'espoir communiste. Et puis, il professe l'athéisme. Il est proche aussi des libres penseurs qui disent que les histoires de l'Église, tout cela, c'est du baratin pour dominer le peuple, pour l'écraser, pour l'empêcher de faire la révolution. Donc, le christianisme est vu comme un opium du peuple. Et puis, sa mère, elle est d'origine bourgeoise. Je l'ai dit, elle n'est pas du tout mystique, mais elle a gardé certaines racines catholiques et c'est elle qui fera faire à sa fille sa première communion. Et finalement, tout cela, c'est un peu une chance pour elle. Comment pourrait-il en être autrement? Elle l'écrira plus tard. J'ai vécu, et cela fut une chance, hors des cloisonnements sociaux. Ma famille était faite de tout, par voie de conséquence, moi aussi. Et dans cette situation anarchique, dès mon arrivée à Paris, vers l'âge de 13 ans, l'intelligence avec un grand I eut la première place dans mon échelle de valeurs. Je veux dire par là qu'elle essaye, là, alors qu'elle est encore une toute petite adolescente, elle essaye de comprendre le monde avec sa raison. Arrivée à Paris, étant curieuse de tout, elle aborde avec son intellect la grande période qui suit juste la guerre. Une guerre dévastatrice, qui a fait énormément de morts, qui a ravagé la France. Elle aborde des cercles de libre pensée, des cercles qui disent et qui analysent en disant « Il n'y a pas de Dieu, Dieu est mort, c'est évident. Quand on voit les horreurs de la vie terrestre, c'est impossible autrement. » Et c'est ainsi qu'à l'âge de 15 ans, en 1919, on la voit qui de plus en plus est en train de se tourner comme une rebelle en croyant suivre son intelligence, qui est en train de se tourner vers la franc-maçonnerie, vers la libre pensée, parce qu'il faut bien le reconnaître, il y a deux façons de penser le monde. Soit il y a quelque chose après la mort, et nous sommes voulus par un Dieu, soit il n'y a rien, et nous sommes du hasard. Et bien là, elle bascule du côté de ceux qui expliquent tout. D'où venons-nous? De l'évolution. Qui sommes-nous? Une vapeur consciente pour le moment, mais qui va vite aller là où est le but, dans le néant. Donc, elle développe cette pensée, elle fait à cette époque-là même une profession de foi athée. Elle est devenue matérialiste et athée. Voici un poème qu'elle a écrit à cette époque-là. Puisque c'est vrai, il faut avoir le courage de ne plus vivre comme si Dieu vivait. On a réglé la question pour Dieu. Faut-il la régler pour nous? Tant que Dieu vivait, la mort n'était pas une mort, pour de bon. La mort de Dieu a rendu la nôtre plus sûre. La mort est devenue la chose la plus sûre, il faut le savoir. Il ne faut pas vivre comme des gens pour qui la vie est la grande chose. On est tous tout près du même malheur. Est-ce que oui ou non on aura le cran de le dire, mais avec quoi? Des mots, les mots mêmes que Dieu. Les mots même ce Dieu imaginaire les a esquintés. Ainsi peut-on dire à un mourant, sans manquer de tact, « Bonjour » ou « Il y a quelque chose après la mort ». On ne peut lui dire qu'au revoir ou adieu, tant qu'on n'aura pas appris comment dire à nulle part, à rien du tout. Et c'est vrai, la conséquence de l'athéisme porté par la franc-maçonnerie, qui est en fait le fait de personnes qui n'ont pas été touchées par la grâce. Il faut bien analyser ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier. On dirait que Dieu, volontairement, ne donne pas la foi à certains, puisque, comme je vais le montrer pour elle, la foi va bientôt lui tomber dessus. Et pourquoi? Ne cesse que pour que le monde soit divisé, que de cette façon-là, il n'y ait pas d'orgueil, que l'Église elle-même, qui donne évidemment une force de vivre extraordinaire, on le voit bien. L'athéisme, elle en tire les conséquences. L'athéisme, finalement, que faut-il faire? Sinon manger, boire, parce que demain nous mourrons. L'athéisme est un désespoir. Elle l'a tout à fait analysé. Et donc, en 1922, à l'âge de 18 ans, on la voit écrire d'autres poèmes où elle indique, un peu comme dans le livre de Coëlette, qui lui non plus ne croyait pas dans la survie de l'âme, qui lui croyait en Dieu. C'est un livre biblique, paraît-il, qu'a écrit à Salomon, à une période où la vie éternelle n'avait pas été révélée. Elle écrit
La chimère apparaît à l'horizon des songes, la chimère qui sait vous leurrer de mensonges. Et ce sera l'enchantement de vous sentir évadé du réel, d'aller éperdu, ivre, vers un monde d'amour et d'art et de beauté. L'idéal éclatera dans vos prunelles. En réalité, elle est en train de tomber dans l'épicurisme. L'épicurisme, c'est une philosophie qui dit « il ne faut pas se désespérer, il faut profiter de la vie tant qu'elle est là, mais pas à travers des plaisirs où on détruit sa vie, des plaisirs charnels qui détruisent tout, les plaisirs spirituels. Voilà le but. » On retrouve aussi, par exemple, l'autre philosophie présente dans un grand film célèbre, Le Cercle des poètes disparus, qui montre à peu près la même chose. Oui, parce que demain nous mourrons, alors mangeons la moelle de la vie, mais sans ronger l'os. Ça veut dire travaillons l'art, la beauté, mais ne détruisons pas tout. On le voit, c'est très étonnant, alors que c'est par l'intelligence que sa foi a été ravagée, détruite. Une intelligence évidemment succincte, Elle n'a pas réfléchi, évidemment, à l'origine des merveilles qu'on voit dans le monde. Elle a cru, simplement, avec un peu de science, que tout ça pouvait être produit par le hasard. Ce qui est curieux, c'est ce qui va la ramener à la foi à l'âge de 18 ans, donc en 1922. C'est pas du tout la raison, mais c'est l'affection. Je veux dire par là qu'elle rencontre à cette époque-là un groupe d'amis chrétiens, et elle fait partie, avec ce groupe, d'une sorte de logement d'étudiants. Elle est avec eux. C'est quelque chose d'étonnant, de nouveau. Elle les voit, des jeunes qui croient en Dieu. C'est extraordinaire. Et eux, eh bien, ne se posent pas de questions comme ça, avec un intellect pollué. Non, ils disent, les merveilles de la création viennent de lui. Puis, parmi les garçons, elle rencontre un, il s'appelle Jean. Presque tout le monde les voit fiancés, pense qu'ils vont faire leur vie ensemble. Jean est très croyant. Et, à un moment donné, alors qu'ils ne se sont pas encore déclarés, voici qu'il lui annonce qu'il va rentrer au couvent. Il va devenir dominicain. C'est quelque chose qui va bouleverser son cœur. C'est un premier choc. Un jeune homme comme ça, intelligent, rationnel, qui entre dans un ordre religieux, qui ne se mariera jamais. Deuxième choc, la même année, son père qui est devenu âgé, perd la vue. Et c'est évidemment quelque chose de terrible, quelque chose qui la met face à notre peu de durabilité. C'est vrai, nous sommes tous mortels. Elle est obligée de se poser des questions. Elle raconte elle-même cet épisode de sa vie. Elle le raconte beaucoup plus tard, en 1957, c'est-à-dire 7 ans avant sa mort, dans un livre qui s'appelle Ivry, ville marxiste, terre de mission. Jusqu'à là, je n'avais autour de moi que très peu de chrétiens. Mes camarades, au contraire, ne posaient, et brutalement, que des difficultés posées par une foi. Oui, ils étaient fort à l'aise dans tout mon réel, mais ils amenaient ce que je devais bien appeler leur réel. Et quel réel? Un monde sans Dieu, sans signification. À rencontrer les chrétiens plusieurs mois, je ne pouvais plus honnêtement laisser leur Dieu dans l'absurde. On voyait bien, ils savaient le penser, ils savaient le raisonner. C'était tout à fait intelligent ce qu'ils disaient. Ils disaient en particulier qu'il fallait bien une cause adaptée pour un effet si magnifique. Mais ce ne fut pas cela qui provoqua mon retour à Dieu. Ce qui était surtout significatif, c'était de les voir prier. Et je choisis ce qui me paraissait le mieux traduire mon changement de perspective. Je décidai d'essayer de prier. L'enseignement pratique de ces quelques mois m'avait d'ailleurs fourni cette idée un jour où, à l'occasion d'un tintamarre quelconque, on avait évoqué Sainte Thérèse d'Avila, disant de penser silencieusement à Dieu pendant 5 minutes tous les jours. Et alors, dans cette espèce de place qu'elle laisse à Dieu, Dieu surgit en elle. Vraiment, une présence affective, affectueuse. C'est le don du Saint-Esprit, bien sûr, très doux, très silencieux, mais manifestement, au-delà du tintamarre de son intelligence, c'est ça qui va la convertir. Elle le dira plus tard, La découverte de Dieu m'a ébloui. Ébloui, c'est le terme qu'elle emploiera pour dire, avant, il n'y avait comme perspective que, un monde matériel qui se terminerait dans le néant, et tout d'un coup, c'était la lumière qui s'ouvrait à moi, qui m'inspirait que l'univers avait un sens.
Elle entre dans quelques détails, toujours dans son livre « Foi vivante » 1970. La première fois que j'ai prié, je l'ai fait à genoux, par crainte. Par crainte encore, éventuellement de tomber dans des illusions. Je l'ai fait ce jour-là, et beaucoup d'autres jours, puis je n'ai pas seulement duré 5 minutes, je l'ai fait à un moment donné sans chronométrage. Puis, je me suis mis à lire, je me suis mis à réfléchir, et j'ai trouvé Dieu. D'abord par le cœur, puis il est entré dans mon intelligence, et la cohérence de Dieu était là, qui expliquait l'univers. En priant, j'ai cru que Dieu me trouvait, et qu'il était vérité vivante, et qu'on peut l'aimer comme on aime une personne. Voilà, je l'ai dit, tout est là. Le christianisme, ce qui fait sa force, c'est que ce n'est pas l'adhésion à une idéologie nouvelle, comme par exemple la découverte de Dieu par la philosophie. On dit, il y a un effet magnifique, donc on peut remonter à une cause. Cette cause, on ne la connaît pas, on la pose intellectuellement. Dans le christianisme, il peut surgir la venue de cette cause, l'Esprit Saint qui se met à habiter le cœur, avec un ressenti sensible, et ça provoque une conversion. C'est le fruit de la grâce. Le christianisme n'est donc pas une idéologie. C'est la rencontre avec une personne. Les protestants disent que c'est une religion du livre que le christianisme. Les catholiques et les orthodoxes, toutes les églises apostoliques disent non, non, le livre n'est qu'un instrument qui disparaîtra. D'ailleurs, tout seul, il ne peut pas fonctionner. C'est la rencontre avec une personne vivante, et c'est ce que va expérimenter Madeleine Delbrel. Évidemment, elle n'est pas laissée seule. Non seulement il y a ses camarades qui sont là et qui accompagnent son cheminement, mais il y a un prêtre, l'abbé Lorenzo, de la paroisse où elle est, qui va l'accompagner, répondre à ses objections, lui enseigner la foi. À un moment donné, elle est dans l'absolu. Elle pense même, à certains moments, rentrer au Carmel. Et pourquoi pas, C'est la communauté qui l'a touchée le plus avec Sainte Thérèse d'Avila, là où on chemine toute une vie. Peu à peu, on se débarrasse de soi pour marcher de plus en plus dans la rencontre avec cette personne qu'est Dieu. Tout ça, c'est magnifique parce que elle l'écrit, on le voit dans ses lettres. Là, en l'occurrence, pour l'éblouissement par Dieu, c'est une lettre à Louise Salonne qu'elle a écrite le 18 juillet 1926, où elle dit ceci. « Tu sais, j'ai écrit un petit livre et ça a été incroyable. J'ai gagné un prix. Le prix Sully Prud'homme, 8000 francs tout simplement. Comme tu peux le penser, j'en suis très heureuse. Et comme je me décide à me lancer carrément dans cette voie de l'écriture, je suis littéralement accablée de visites et de démarches de toutes sortes. J'ai eu 14 visites par jour et tant de lettres de remerciements. Donc ça c'est un talent qui va la faire connaître. Ça veut dire que non seulement elle va se lancer dans un métier particulier, mais elle va garder toute sa vie le talent de l'écriture. En tout cas, pour le moment, elle chemine toujours, elle a 22 ans, et à la paroisse Saint-Dominique, voici que le prêtre l'engage à venir l'aider par rapport à un mouvement qu'il a créé. Elle n'a jamais fait partie du scoutisme, le scoutisme de France, qui est un scoutisme extraordinairement catholique à l'époque. Il n'a rien à voir avec le scoutisme de France créé dans les années 70. Et donc, on envisage pour elle qu'elle puisse devenir cheftaine de louveteaux. Les louveteaux, ce sont les petits, ils ont entre, disons, 8 et 12 ans par là. C'est ce qui précède l'arrivée dans le scoutisme. Évidemment, pour cela, il faut qu'elle s'initie, qu'elle fasse quelques formations. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est sérieux. Et donc, on lui fait faire sa promesse. Elle reçoit un totem que je voudrais citer ici parce que je crois qu'il est significatif de sa personnalité. Son totem, c'est abeille joyeuse. C'est tout à fait bien vu. D'abord, l'hyperactivité. Elle est extravertie tout en étant intériorisée. Et puis, joyeuse, parce qu'elle rayonne de joie. Toute sa vie, ce sera ça. Je veux dire, la joie de l'Évangile est entrée dans son cœur. Le scoutisme va avoir une influence énorme pour approfondir sa foi, pour la stabiliser, en particulier par les camps de formation. Elle va en faire un avec le père Sevin. Il est vénérable de l'Église catholique, le père Jacques Sevin, qui est mort en 1951, qui avait repris la méthode scout de Baden-Powell. Baden-Powell, lui, c'était plutôt un libre penseur, mais il la reprend et il la transforme en une méthode catholique, avec la prière, avec la recherche de Dieu. Donc,
Tout le scoutisme tel qu'actuellement on le connaît dans le scoutisme européen, on peut le dire, a été pensé par le vénérable Jacques Sevin. Donc elle fait un camp de formation pour devenir cheftaine et il est présent à ce camp. Et son enseignement, évidemment, la structure. Alors elle raconte avec beaucoup d'humour. Pour des raisons multiples, qui ne sont pas sans m'affliger, j'ai dû quitter le patronage, donc elle faisait partie de ces groupes-là qui sont un peu différents comme pédagogie, pour rentrer dans le scoutisme. Sans travail, je me suis décidé à m'engager dans le scoutisme, mouvement en général que je connais assez mal, qui est une promesse de redressement moral et spirituel sur les générations qui viennent. Mais pour être cheftaine, ou alors sous-cheftaine, ce que je serais, c'est-à-dire assistante, il faut passer par toute une initiation intellectuelle, pratique et aussi physique. Je fais des exercices, je rampe, je saute, je chante. Autant de sports qui m'étaient assez peu familiers, comme tu dois le croire. En janvier, ma cheftaine et moi prendrons possession de notre petit groupe, notre meute de louveteaux. Il faut le reconnaître, le scoutisme est une pédagogie qui a ramené vers Dieu, qui a structuré des millions d'enfants. C'est un scoutisme adapté aux jeunes, aux garçons au départ, puis ensuite aux filles. Il sera adapté de cette façon-là, mais en prenant les jeunes, les plus grands, qui s'occupent de plus jeunes, alors on en fait des pédagogues, et la chose se transmet beaucoup plus. De même que Madeleine Delbrel est revenue à la foi en voyant des jeunes chrétiens, de même, là, en s'occupant de jeunes, elle a certainement transmis la foi. Et puis, toujours à cette époque-là, elle a maintenant 23 ans, elle se pose la question de sa vocation. Finalement, elle renonce au Carmel. Elle écrit à sa maman, « Mamiou aimée, après des jours de réflexion, de prière et d'épreuve, je suis certaine de faire la volonté de notre Maître, en restant à travailler pour lui dans le monde. Son Maître, c'est Jésus. Je te promets donc sur le Christ de ne jamais te quitter. Soyons bien heureuses toutes les deux et aidons-nous, ma maman. Je t'embrasse de tout mon cœur, ta Madeleine. » D'où lui est vue cette idée? Pourquoi a-t-elle renoncé à être carmélite? Eh bien, probablement aussi à cause de ses études. Elle a entrepris, c'est normal, il faut avoir un métier. Elle est lors d'une des premières promotions en France, promotion d'études d'assistante sociale, c'est-à-dire s'occuper dans les milieux ouvriers, partout, s'occuper d'établir des lois sociales, de les appliquer, de donner des allocations à ceux qui en ont besoin, aux familles en particulier. Et donc, elle est l'une des premières diplômées. Et tout de suite, elle est embauchée dans un poste, ça se passe en 1933 à Ivry, dans un faubourg de Paris, déchristianisé, et dont le maire est un communiste. Elle a été embauchée, ce maire-là qui s'appelle Venise Gosna, est tout à fait généreux, mais c'est un militant athée, c'est un vrai communisme tel qu'il est vécu à l'époque. Nous sommes à cette époque-là, plus de 10 ans après la révolution à Moscou, la révolution de 1917, et donc le communisme a comme analyse que la religion, c'est l'opium du peuple. J'en ai parlé tout à l'heure, que pour maintenir le peuple dans la soumission aux patrons, les patrons ont inventé la religion, que la religion est donc l'ennemi de la révolution. Elle est confrontée ainsi à des militants athées et la paroisse en question, qui est très ouvrière, est pratiquement convaincue, a été complètement transformée, convertie par le communisme athée. Elle s'installe donc à Ivry-sur-Seine, dans la banlieue parisienne, le 15 octobre 1933. C'est l'année où Hitler a pris le pouvoir en Allemagne. Et avec 2 amies, Suzanne et Hélène, et là, elles doivent tout déblayer. Elles doivent, je dirais, inventer le métier d'assistante sociale, c'est-à-dire aller visiter les familles, leur faire connaître les lois sociales qui sont en train de s'instituer un peu partout en France, en particulier qui seront démultipliées en 1936 avec le Front populaire. En réalité, c'est le monde entier, l'Occident qui est en train de changer. Et pas seulement avec l'influence du pape Léon XIII, mais le pape Léon XIII y a beaucoup contribué par son encyclique Rerum Novarum à la fin du XIXe siècle. Et c'est vrai, maintenant, on essaye partout d'instituer, avec l'aide de l'État, c'est-à-dire pas à partir du catholicisme, mais l'État, des lois sociales, à travers, pour pallier à tous les dangers qu'il peut y avoir dans la vie. Pour un monde ouvrier, ça peut être la maladie, ça peut être la vieillesse, ça peut être la mort.
toutes sortes de choses comme cela. Bref, il se crée d'abord des mutuelles, puis maintenant, une sorte d'impôt social qui est redistribué. On a aussi des lois sociales qui se mettent en place avec les congés annuels. Et puis, maintenant, il n'est plus question de travailler le dimanche. Ça a été gagné par les ouvriers, alors qu'au XIXe siècle, à un moment donné, sous l'influence du capitalisme pur, même le congé hebdomadaire du dimanche avait été supprimé dans certains endroits. Elle va apprendre son métier, donc sur place, avec cette nouvelle façon de faire. Je l'ai dit, dans l'ancien temps, on pratiquait surtout la générosité à partir de la charité des gens. Ils donnaient de leur temps, ils donnaient de leur amour du Christ, ils donnaient de leur argent, ils faisaient l'aumône. Ça donnait évidemment un contact interpersonnel, quelque chose comme ça, et puis une reconnaissance de ceux qui recevaient de l'argent. Mais c'était un peu paternaliste, je veux dire par là que des dames d'œuvre, souvent très riches, avaient leurs œuvres, venaient ainsi, les curés aussi mendiaient. Le désavantage, c'est que c'était moins organisé. Là maintenant que c'est pris par l'État et des assistantes sociales professionnelles, il y a un avantage, c'est, je dirais, le développement de cette aide par rapport à la pauvreté. Un élargissement extraordinaire, mais il y a aussi un inconvénient que elle ne voit pas encore à l'époque, mais qui va se mettre en place. Ça devient peu à peu, comme un droit, et non plus une générosité avec de la reconnaissance, puisque c'est un État qu'organise ça, qui est anonyme. On prend cela un peu comme étant, oui, je l'ai dit, quelque chose de matériel. Il n'y a pas à avoir de reconnaissance à l'État. En tout cas, en 1937, elle écrit sa thèse de doctorat comme assistante sociale avec le titre « Ampleur et dépendance du système du service social ». Elle le dit, « Je ne peux pas présenter le service social comme omniscient et omnipotent. Je veux simplement dire qu'il y a peu d'actions dans la société à laquelle il ne soit mêlé ou de laquelle il ne soit appelé logiquement de se mêler. Bref, partout ça intervient puisque c'est tout l'homme qui est pris par cela. Il y a aussi la naissance où le social doit intervenir. Et ça sera créé peu à peu, ce qu'on appelle par exemple en Belgique l'ONE, l'Office national de l'enfance. Ce qu'elle constate aussi, c'est que cette générosité sociale organisée par l'État maintenant, les catholiques s'en mêlent, c'est vrai, il y a des patrons catholiques, mais aussi les communistes. Et les communistes ont une certaine efficacité là-dedans. Leur analyse par rapport aux injustices du monde, elle dit ceci sur cela. Travaillant de plus en plus avec les communistes, je suis de plus en plus d'accord avec eux sur le monde scandaleux où nous vivions ensemble et l'efficacité qu'exigeait la suppression de son scandale. J'arrivais à envisager une décision qui me paraissait harmonieuse. Je leur laissais leur athéisme, je gardais pour moi mon Dieu, et ensemble nous luttions pour la justice sociale humaine. Cependant, elle le voit bien, il y a même chez elle à un moment donné une tentation peut-être, de séparer la foi en Dieu et puis le social, de faire ce social comme un métier. Elle relit donc, pour éviter ce risque-là, elle relit l'Évangile en entier et elle voit par exemple le discours de Jésus quand il condamne avec une très grande dureté ceux qui oppriment les pauvres et les opprimés. J'aurais pu me laisser séduire, dit-elle, par le Christ qui apparaissait effectivement comme un leader révolutionnaire des petits et des opprimés. Et du coup, parce que je voyais bien que je passais à côté d'un mystère que j'avais pourtant découvert auparavant, j'ai donc relu et relu encore l'Évangile au complet, tout en étant exigeant avec moi pour ne pas tomber dans une réduction de Jésus à ce rôle de leader révolutionnaire. Je me suis rendu compte que j'aime mes amis communistes infiniment, et plus je les aimais, plus l'Évangile éclairait brutalement entre moi-même et le communisme un désaccord fondamental, jusqu'à nouvel ordre irréductible. J'étais fort ennuyé. Et en effet, on le voit, plus d'un se laisser séduire par le communisme parce que il y a une telle générosité, une foi vraiment dans l'aide envers le prochain, qu'on voit bien que c'est une valeur chrétienne, mais une valeur chrétienne qui est coupée de l'amour de Dieu.
Ce qui fait, et on le voit nous bien plus tard, mais à cette époque-là ça ne se voyait pas encore, ce qui fait qu'à un moment donné, la générosité communiste finit par se couper de ce qui lui donnait vie, à savoir la sève venant de l'amour de Dieu, et devient quelque chose de mortifère. À cette époque-là, le communisme est très menteur. Il fait croire partout dans le monde que partout où il a été établi, il établit un vrai paradis sur terre, ce que le christianisme n'avait pas su faire. Et de fait, en établissant un partage équivalent des richesses, il pourrait, en effet, paraître généreux. Qu'est-ce qui va ne pas aller alors dans le communisme? Je crois que c'est deux choses. Premièrement, effectivement, de s'être coupé de la source vitale qu'est la grâce, mais c'est une autre chose. C'est d'exalter une valeur chrétienne qui, étant coupée de sa source, devient folle. Comme si le partage des richesses à égalité, quoi qu'il arrive, pouvait combler le cœur de l'homme. Loin de le combler, qu'est-ce que font les hommes dans ce cas-là? Parce que, quoi qu'ils fassent comme effort, de toute façon, le partage sera fait. Ils finissent par découvrir que, autant de rien faire, ne pas travailler, se laisser aller à la paresse. Et c'est ainsi que les systèmes communistes perdent peu à peu leur inventivité, leur créativité, tombent dans la pauvreté. On en arrive au terme à une égalité vraie, mais quelquefois avec quelques privilégiés tout de même qui tirent la couverture à eux, mais une égalité dans une grande misère totale. Madeleine Delbrel se rend compte qu'il y a une facilité à se laisser séduire par cette déviation du christianisme, parce que il y a quelque chose dans le communisme qui ressemble au christianisme, quelque chose de généreux, mais qu'il ne faut pas se laisser séduire, c'est évident. Et donc, je l'ai dit, à cette époque-là, qu'est-ce qui va éviter qu'elle tombe dans le danger, comme l'ont fait bien d'autres, et en particulier beaucoup de prêtres ouvriers? C'est sa vie de prière. Jamais elle ne quitte l'amour de Jésus qu'elle a découvert grâce aux scouts, grâce à ces jeunes chrétiens, et la prière envers la Vierge Marie. Le troisième pilier va bientôt devoir intervenir. C'est une foi, une confiance dans ce qu'on appelle le magistère de l'Église, c'est-à-dire le rôle du successeur de Pierre, qui évidemment, à un moment donné, mettra le haut là, indiquera la bonne direction où aller. Mais je ne suis pas encore là, ça arrivera plus tard. Là, pour le moment, nous sommes au bord de la Seconde Guerre mondiale. La municipalité communiste est destituée lors de l'invasion allemande en 1940. Le petit personnel communiste reste en place. Madeleine est alors déléguée technique chargée de la coordination des services sociaux à Évry, donc elle ne perd pas son travail. Puis, la guerre se termine. En 1946, elle cesse son activité professionnelle pour se consacrer à quelque chose d'autre, qu'elle est en train de créer. En effet, quelque chose a changé dans sa vie. Un petit groupe d'amis, chrétiennes comme elle, ferventes chrétiennes, l'a rejointe et lui a demandé de s'engager avec elle dans une sorte de consécration laïque dans le monde, donc de ne pas se faire religieuse, mais quelque chose qui ressemble à la vie religieuse. Là, il faut que j'explique pourquoi et comment ça s'est fait. Et bien d'abord, ça s'explique par sa personnalité. Quand on décrit sa personnalité, on doit le reconnaître. C'est une personne lumineuse. C'est un vent, une tornade, je dirais un peu comme un soleil. Elle est solaire, voilà qu'on pourrait dire. Une extraordinaire capacité d'écoute des personnes. Elle est capable de nouer des relations personnelles dans tous les milieux. Et quand elle s'engage à fond. Dans son métier d'assistante sociale, elle fait pareil. Et puis, cette foi qui rayonne dans son cœur, rayonne autour d'elle, rayonne auprès de ses collègues qui sont communistes parfois dans la municipalité d'Ivry. Son sens de l'humour est délicieux. Elle est libre, mais en même temps, attention, elle est intelligente, absolument brillante. Je veux dire par là que quand elle rencontre quelque chose qui manifestement est en dehors des clous, quelque chose qui n'est pas honnête, elle est capable de dire aux personnes leur vérité fermement, mais sans jamais blesser. Le Christ a tellement pris sa vie à cette époque-là que, tout naturellement, sans aucune honte, on sait qu'elle est chrétienne. Et je dirais que le Christ est vivant dans sa vie. Simplement, elle n'a pas besoin de faire de prosélytisme. Ça se fait tout seul. Quand elle dit qu'elle va aller à la messe, même à ses amis communistes, ça ne gêne pas. C'est ainsi, elle est chrétienne. Et du coup, évidemment, dans les groupes qui sont là avec de jeunes femmes qui, comme elle, sont intensément proches du Christ,
elle réunit ces jeunes femmes qui, à un moment donné, lui demandent de pouvoir créer éventuellement une sorte de communauté de vie où cet idéal chrétien dans le social pourrait être vécu. C'est ainsi que elle va se lancer avec ses amis et fonder un projet de vie commune qu'elle va appeler au début la charité, tout simplement la charité. Alors voilà comment elle décrit les choses. Nous désirions vivre autant que nos situations le permettaient, une vie d'évangile. Nous désirions continuer la charité de l'évangile selon son mode le plus simple, à savoir soigner, consoler, aider, visiter, vêtir matériellement et surnaturellement. Et dès le début, nous avions refusé de chercher notre travail et de chercher des ouvriers. Le Seigneur était seul responsable de désigner l'un et de choisir les autres. Il s'en est merveilleusement acquitté. Il a sans cesse proportionné la tâche que nous avions à faire, à ce que nous pouvions faire. Des gens venaient nous voir, mais pas exagérément, pas de telle façon que nous aurions été submergés par la tâche, nous serions morts à assister. Ce qui fait que nous gardions une vie de prière intense et nous occupions de tous les cas qui nous arrivaient, comme par exemple une personne qui allait mourir que nous devions assister, une maman qui avait eu son enfant que nous devions aider, des vieillards à visiter, des infirmes à aider. Nous avions une vie très équilibrée. Nous supprimions toute demande de service dès que nous étions malades. Et nous ne gardions jamais un sou devant nous, et nous avons toujours eu ce qu'il nous fallait. Tous les 15 jours, nous avions une réunion de notre groupe, et nous lisions les actes des apôtres, et monsieur l'abbé venait, et nous apprenait à aimer davantage le bon Dieu. Nous étions 18. Peu à peu, ce groupe, évidemment, avec elle, qui est là, toujours pareil, qui est une animatrice rayonnante, finissent par s'appeler les équipes Madeleine Delbrel. C'est ainsi, ça ne peut pas être autrement. Et pourtant, on la voit qui, au départ, ne voulait pas que ça s'appelle comme ça. On a une lettre, par exemple, qu'elle écrit à son amie Louise. « Je ne peux pas partir sans t'avoir réparé près de toi un long silence. J'entre ce soir dans un groupe religieux nouveau qui s'appelle la Charité de Jésus, donné à la vie évangélique et au service des paroisses. Je te laisse unie et je t'embrasse, ta Madeleine. » Très vite, évidemment, avec celle qui s'engage ainsi, dans une sorte de laïcat consacré finalement, c'est rien d'autre que cela. Même s'il y a parmi elles des personnes mariées, très vite elle est appelée à rédiger avec son talent d'écriture une sorte de spiritualité des groupes Madeleine Delbrel. Et donc voici quelques citations que je vais commenter. Première citation. Nous croyons que l'Évangile a été écrit pour être vécu et nous pensons que Dieu nous appelle à le vivre ensemble, c'est tout. Deuxième citation, sur leur forme de vie. Nous désirons être et rester laïques. Nous n'entrerons pas dans la vie religieuse, nous ne prononcerons pas des vœux. Nous resterons des gens tout pareils aux autres. Nous n'avons qu'un seul but, qui n'est pas un but d'action, mais un but de vie. Être à l'image de Jésus-Christ en vivant son évangile. Nous voudrions recommencer les premières fraternités chrétiennes. Troisième citation, pour celle qui s'engage le plus profondément dans ces équipes, le célibat choisi est l'état de notre appartenance à Dieu. Il est aussi pour nous la condition de notre disponibilité à la charité. Encore une autre citation. Nous vivons de notre travail par petites équipes, mettant tout en commun, équipes qui se veulent accueillantes à tous, attentives aux plus démunis, vie de frontières ouvertes aux plus éloignés de l'Église. On le voit, c'est évident. Jamais Jésus n'est mis de côté, jamais il n'est réduit à un premier révolutionnaire. Non, ce sont des mystiques, vraiment, et elles gardent leur vie mystique et leur intense amour de Jésus qu'elles fréquentent par la prière. Je dirais qu'avec ça, évidemment, il n'y avait aucun risque qu'elles basculent, malgré le fait qu'elles travaillaient dans une municipalité communiste, malgré le fait que, à cette époque-là, dès cette époque-là, on voit des prêtres qui, généreux, voulant se dévouer aux pauvres, finissent par devenir syndicalistes et parfois même par perdre
la prière et le rapport intime avec Jésus, au point de n'en faire que, finalement, une sorte de Che Guevara, oui on pourrait le dire comme ça, de révolutionnaire communiste avant la lettre. Chez elle, pas ce risque du tout. D'ailleurs, on le voit bien dans d'autres livres qu'elle écrit à cette époque-là, comme par exemple « Rue des Villes, chemin de Dieu », avec Christine de Bois-Marmin. Personne sauf Jésus-Christ n'a demandé à notre cœur d'aimer chacun de tous les hommes, de l'aimer jusqu'au bout et de l'aimer en toutes choses. Mais quand un homme a été aimé de cet amour-là, il en garde le souvenir, et ce souvenir devient à son tour comme un pressentiment de l'amour même de Dieu. On le voit, elles appliquent la sagesse qu'avait déjà répandue à son époque, au XVIIe siècle, saint Vincent de Paul, qui le disait à ses sœurs. Vous verrez Jésus-Christ dans le pauvre. Mais comment le voir dans le pauvre si vous n'avez pas passé d'abord un long temps à le chercher pour lui-même? Et elles le disent. La parole de Dieu, on ne l'emporte pas au bout du monde dans une sorte de mallette à côté de soi. Non, on la porte en soi, on l'emporte en soi. C'est une personne vivante. On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire, comme sur une étagère d'armoire que l'on aurait rangée. On le voit bien, on est bien loin aussi de ces hommes politiques, sociaux, chrétiens, qui naîtront à partir des années 50 et qui diront « Ah, par respect pour la laïcité, moi je suis croyant, je vais à la messe, mais à côté de cela, eh bien, je pratique ma politique, mais, je dirais, sans établir à l'intérieur la présence de Dieu. Une séparation de l'Église et de l'État, vécue de manière schizophrénique dans leur cœur. Rien de tel chez les équipes de Madeleine Delbrel. Elle l'écrit un peu plus loin. À force de rester fixés sur le Christ, alors, nous devenons vraiment des missionnaires de la foi. Ne nous méprenons pas. Sachons qu'il est très onéreux de recevoir en soi le message de Jésus-Christ total, intact. On le voit donc, dans toute cette période-là, alors que se mettent en place peu à peu les prêtres ouvriers, c'est-à-dire des prêtres qui veulent se dévouer dans leur sacerdoce aux pauvres, comme l'avait demandé le pape Léon XIII, j'en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, dans toute cette période-là, elle ne se laisse pas entraîner à le faire de manière simplement séparée de Dieu. Pourtant, elle est consciente que ces lois sociales qui sont en train de se mettre en place sont absolument formidables, que c'est une aide, que la pauvreté va reculer. Elle écrit par exemple en 1937, elle a 31 ans, « Il est peut-être plus touchant de visiter dans sa journée 5 ou 10 familles, nombreuses, de leur obtenir à grand renfort de démarche tel ou tel secours. » Et c'est ainsi que, dans le temps, pratiquaient les saints. Ils allaient de famille en famille et ils ramenaient de la richesse. Il serait sans doute moins touchant, mais beaucoup plus efficace, de préparer le chemin de tels textes de la loi qui amélioreraient l'état familial de toutes les familles nombreuses, connues ou inconnues de nous. Donc elle montre qu'effectivement, dans le projet de légaliser les aides sociales par les États, il y a quelque chose de grand. Quelque chose effectivement qui n'a jamais été fait et qui, il faut le reconnaître, sera fait parfois, évidemment, avec l'aide des chrétiens sociaux, mais aussi avec l'aide des communistes, des socialistes. On voit Madeleine Delbrel est donc une mystique totale, et en même temps, elle a les pieds sur terre. Elle voit bien, elle fréquente après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 50, elle fréquente les prêtres ouvriers, elle devient en particulier amie du père Jacques Lot, le prêtre docker de Marseille, qui a écrit sur cette vocation particulière, qui attire de plus en plus de prêtres. Des prêtres ouvriers sont en train d'apparaître. Leur idée, c'est d'être prêtre ordonné, et ensuite de travailler en usine avec les autres ouvriers, et de suivre leur combat, et de les évangéliser comme ça de l'intérieur, en étant leurs camarades. L'évangile se répandra dans les cœurs. Mais elle le constate. Beaucoup de prêtres ouvriers, évidemment, et Jacques Lot aussi, c'est possible. Beaucoup d'entre eux, pris par une vraie solidarité avec les injustices sociales que vivent les ouvriers, au bout d'un certain temps, eh bien, ils se séparent de l'amour du Christ. Ils deviennent des syndicalistes à temps plein, au point que, à un moment donné, on ne voit même plus ce qu'il y a de sacerdotal dans leur sacerdoce.
Si, ils célèbrent la messe, ils prononcent les paroles rituelles, mais leur union au Christ ne se fait pas. Ils ont peu à peu glissé dans une déviation de quelque chose de chrétien pour tomber dans quelque chose de très proche du communisme. Ça va être ce qu'on appelle la crise de la mission de France, qui est née en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui va être ensuite en plein développement après, mais qui va être mise en garde par le pape Pie XII. Le pape Pie XII est averti bientôt par des évêques français de ce qui est en train de se passer, de la déviation, de ceux qui tombent de plus en plus dans le communisme, qui se laissent avoir par cette caricature du christianisme. Et donc, à un moment donné, tombe le décret du pape Pie XII. Celui-ci étant averti de la déviation d'un certain nombre de prêtres, de leur incapacité peut-être parce qu'ils ne sont pas assez fixés sur le Christ, de rester des prêtres, finit par condamner l'expérience de la mission de France et demande aux prêtres ouvriers de retourner dans leur paroisse, de reprendre leur bréviaire, de reprendre la prière. Bref, de ne plus faire maintenant de syndicalisme. Madeleine Delbrel, quant à elle, elle a essayé de tout son cœur, d'écrire en particulier pour que les prêtres ouvriers ne dévient pas de leur vocation de prêtre, pour qu'ils restent prêtres tels qu'ils l'avaient pensé au début en se faisant ouvriers. Mais manifestement, même bien qu'elle ait écrit avec Jacques Lot, elle n'a pas eu d'impact assez fort. Elle constate que quand la condamnation du pape Pie XII tombe, beaucoup de prêtres ouvriers se détournent de l'Église, entrent dans le monde ouvrier, deviennent parfois syndicalistes à la CGT, syndicat communiste. Quant à elle, elle ne va pas du tout être tentée de cela, et probablement parce que la troisième blancheur dont j'ai parlé tout à l'heure, l'obéissance au magistère de l'Église, elle la garde dans son cœur. Donc, dans la souffrance, évidemment, en voyant le trouble chez les prêtres ouvriers, elle va demander et travailler pour qu'ils obéissent à l'Église. Lorsqu'en mars 1954 tombera l'interdiction des prêtres ouvriers, elle se rend à Rome, elle fait un acte de foi, c'est absolument héroïque, hein ? Beaucoup, je l'ai dit, quitteront l'Église, et d'ailleurs, à notre époque, pour bien montrer que Pie XII avait raison. Toute la gauche de l'Église, la gauche sociale pratiquement, toute cette gauche de l'Église a fini par apostasier, par quitter la pratique religieuse. Il reste uniquement fidèle, au-delà de tous ces échecs, ces troubles venant effectivement du démon qui essayait de faire tomber de l'Église les fruits qui la portaient. Elle est restée fidèle parce que jamais elle ne s'est séparée du Christ. En 1957, 3 ans après la crise, elle publie un nouveau livre, Ville marxiste, terre de mission, où elle explique son expérience telle qu'elle a vécu à Ivry. Et du coup, à partir de là, elle devient de plus en plus célèbre, on la sollicite de plus en plus pour qu'elle donne des conférences, qu'elle donne son témoignage. Et elle le fait, elle pacifie les cœurs. Elle montre bien comment il est possible vraiment d'être missionnaire chrétien, tout en étant auprès des ouvriers. Son rayonnement spirituel s'étend un peu partout. Elle redonne à ceux qui sont très sensibles à l'action sociale de l'Église, elle leur redonne le courage de continuer, malgré l'autorité du Vatican qui est intervenue. Entre 1959 et 1960, elle fait de nombreux voyages un peu partout pour rayonner de cette façon d'être auprès des ouvriers. Elle fait des voyages en Pologne, en Afrique. Et elle revient toujours dans sa petite communauté qu'est sa famille. Les équipes Madeleine Delbrel, avec des jeunes femmes, des femmes qui ont un peu vieilli déjà, puisqu'on approche maintenant de la soixantaine, mais qui sont totalement fidèles à la vocation première, qui sont là comme laïcs consacrés. Et le temps passe ainsi, jusqu'arrive l'année 1964. Elle est tout proche de la retraite, elle a atteint 59 ans, elle continue d'écrire avec la même passion. Et un matin, ses sœurs la trouvent, elle est à sa table de travail, elle est morte, tout simplement. Nous sommes le 13 octobre 1964. Elle est partie vers le ciel sans prévenir. De quoi? Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé, mais probablement une attaque, quelque chose comme cela. Christine de Boismorin, qui est qui est une de ses compagnes, conclut sa biographie qu'elle a rédigée, et elle cite un poème qu'elle a écrit quelques mois avant sa mort. Voilà ce poème. Un jour,
Avant qu'il y ait des jours, l'étoile a jeté sa lumière à travers tout, vers nous. Nous tous qui n'existions pas, nous que Dieu préparait à vivre quelque part, on ne sait pas où. La lumière arrive aujourd'hui, elle nous touche à la fin de ce jour, au soir de cette nuit dont elle crève l'ombre, et nous ne savons plus notre âge, car nous ne savons plus ce que c'est que le temps. On le voit, dans ce poème est indiqué que, de la même façon qu'elle a été éblouie par la venue de Dieu, alors qu'elle avait à peine 20 ans lors de sa conversion, le jour de sa mort, alors qu'elle avait 59 ans, cette fois est venu l'éblouissement total, parce que le Christ est venu la chercher, accompagné des saints et des anges. Après sa mort si brutale, qui n'était pas une mort, les équipes Madeleine Delbrel ont continué de vivre fidèlement. Et même le nombre des compagnes s'était accru, des petites équipes s'étaient implantées un peu partout, dans le monde rural, dans la banlieue parisienne, puis sur le bassin lorrain, en Côte d'Ivoire, en Algérie, à Paris. Évidemment, peu à peu, ces dames, ces jeunes femmes, au début deviennent des dames, puis vieillissent. À la fin, les dernières compagnes, eh bien, elles étaient peu nombreuses. Il y avait Anne-Marie, Francette, Jeannette, qui décédèrent à leur tour en 2014, en 2015. Il restait Suzanne qui décéda en 2018. On le voit sur cette photo, il y a cette joie qui rayonne de leur corps, et si leur visage n'était pas marqué par l'âge, évidemment, on saurait très bien, on verrait la joie qu'avait été transmise par Madeleine Delbrel et qu'elles avaient gardée dans le cœur. Plus elles étaient âgées, ici, elles avaient dépassé les 80 ans, plus elles étaient âgées, plus elles étaient vivantes, sachant qu'il ne restait que quelque temps à passer sur terre. On est loin, évidemment, de la déviation de certains prêtres ouvriers qui avaient fini par croire que le bonheur ne se trouvait que sur terre. Ils étaient devenus, et le pape Pie XII l'avait dénoncé, de ces étoiles qui, au lieu d'indiquer la direction du ciel, et là, la vie est joyeuse, elle a un but, finissaient par indiquer la terre comme étant le but de tout, et là, on vieillit très vite, avec son corps qui vieillit. Toutes, elles sont parties vers le ciel, comme cela, dans la joie, dans l'allégresse. Sa cause de béatification a été ouverte 26 ans après sa mort en 1990 et en 2018, le pape François a autorisé la Congrégation pour la cause des saints à promulguer le décret qui reconnaît les vertus héroïques de Madeleine Delbrel et c'est ainsi qu'on peut l'appeler, pour le moment, la vénérable Madeleine Delbrel. On n'attend plus que le miracle venant de Dieu, qui confirme cette fois de manière infaillible qu'il la veut sur les autels, qu'il veut qu'elle soit mise comme modèle. L'Église, quant à elle, a terminé son enquête faillible. Tous ses écrits le montrent. Oui, jamais elle n'a trahi le Seigneur, jamais elle ne devenue une branche qui s'était coupée du pied de la vigne et qui s'était transformée en un bâton sec qu'on n'avait plus qu'à jeter au feu. Loin de là. Et donc, on le voit, l'expérience de Madeleine Delbrel, probablement, est un exemple de ce qu'il faut faire quand on devient ouvrier ou quand on est dans le monde, qu'on fait du social, pour rester chrétien.